Nous allons donc parler tourisme et pour cela, nous a rejoint par téléphone notre expert en tourisme, Elham Zayed. Bonjour. Allô, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, justement, le gouvernement dit donc vouloir pousser le secteur du tourisme vers des horizons plus larges. On a vu également que le gouvernement souhaitait développer le tourisme intérieur, faire profiter aux Égyptiens du tourisme en Égypte, pardon. Et c'est vrai que quand on voit l'offre et la demande, on peut constater qu'il y a énormément de sites visitables en Égypte à petit prix pour tous les budgets, mais les Égyptiens n'y pensent pas forcément. Donc comment pouvons-nous faire pour inciter et pousser les Égyptiens à plus connaître leur pays, à plus sortir, sachant que je suis sûre qu'à chaque coin de rue d'un habitant égyptien, il y a quelque chose à visiter. Absolument. C'est pour ça que quand on parle de visite pour les Égyptiens, c'est ce qu'on va considérer d'abord. Il faut parler des visites qui sont assez proches d'eux au départ. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du Luxor, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de longs trajets. On commence par ce qui est à côté d'eux, parce que je vous assure qu'à chaque coin de ville, il y a quelque chose à visiter. Alors si déjà on commence par visiter, au Caire on visite les pyramides, c'est normal, mais si on est à Saqqara, si on est à Madrachin, on va visiter Saqqara, si on est à Luxor, on va visiter les temples. Et si on est au Caire, on peut aller visiter Luxor, ça je ne dis pas non, et ça prend de plus en plus. Surtout pendant les vacances de la mi-année. Les vacances de la mi-année, c'est l'occasion où les Égyptiens partent en groupe. Et c'est ce qui est intéressant parce que pour les faire partir individuellement, c'est difficile, mais les faire partir en groupe, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Donc il y a une demande qui chaque année, elle est un peu plus que l'année d'avant. Alors c'est vrai que, alors là je ne le dis pas en tant qu'égyptienne et beaucoup pensent qu'en tant qu'égyptien nous sommes prétentieux parce qu'on a l'impression que notre pays est le plus beau pays au monde, mais c'est le cas, on a la chance d'avoir différents domaines. Par exemple, si on parle de plage ou de destination aquatique, nous verrons qu'on a toute une sélection. On a non seulement la mer Méditerranée qui n'est pas la même de ville en ville. Mantour n'est pas comme El Alamein, n'est pas comme Alexandrie par exemple, ni même à Rosette ou à Damiette. Nous voyons également que nous avons la chance d'avoir la mer Rouge avec toutes ces stations balnéaires. Bref, nous avons la chance d'avoir différentes plages, différentes mers et différentes destinations aussi pour profiter du soleil. Oui, je tiens à vous assurer que du côté d'Hurghada et de Marsa Alam, c'est déjà, il y a assez de monde, il y a beaucoup de monde. Même en été, vous allez être étonné, même en été, il y a beaucoup de monde. Sharm el-Sheikh a moins de chance pour le moment. Mais à partir du mois de novembre, elle aura beaucoup plus de chance que tous les autres. Pourquoi? À cause du congrès international. Le congrès qui aura lieu à Sharm el-Sheikh va attirer 35 000 visiteurs. Avec 35 000 visiteurs, c'est déjà beaucoup. Ils doivent visiter Sharm el-Sheikh, les environs. Et comme il n'y a pas de vol direct envers Sharm el-Sheikh, ils seront obligés de faire escale au Caire, la majorité, à moins qu'ils ne viennent en avion privé ou en charter. Donc ils seront obligés de faire escale au Caire, donc ça va ajouter quelque chose en plus. Et beaucoup de congressistes décident, si je suis déjà en Égypte, autant visiter le reste de l'Égypte ou les alentours de l'Égypte. Donc ce qui nous donne une occasion en plus de vendre une visite supplémentaire aux touristes qui vont venir. Donc nous comptons beaucoup sur ce tourisme pour augmenter le PIB aussi. Parce que pour augmenter le PIB, il faut augmenter les recettes. Or, augmenter les recettes, ça veut dire augmenter les prix. Alors, parfois, augmenter les prix, ça ne fait pas beaucoup aux Égyptiens. Ils l'acceptent ça facilement. Mais les étrangers, si on ajoute 10 $ ou 5 $, si le service mérite, alors là, c'est le point le plus important. Il faut que le service qu'on offre aux touristes soit à la hauteur de ce qu'on leur propose.
On ne peut pas leur proposer n'importe quoi. Ce qu'on appelle en anglais value for money. Il faut leur offrir une valeur pour l'argent qu'ils dépensent. Ça, c'est très, très important. Et ça va nous permettre non seulement de récupérer sur le plan nombre de personnes, parce que je vois souvent, on veut des nombres. Non, on ne veut pas des nombres. On veut des nombres et on veut de l'argent. Et les deux vont de pair. Donc il faut multiplier l'un par l'autre pour obtenir le résultat final. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer de s'engager encore plus à rendre le meilleur service possible. Parce que je veux vous dire, un client content va ramener un client. Un client dissatisfait va en faire échapper 100. Et ça, c'est une règle qu'il faut bien se mettre en tête. Donc, nous voulons des clients contents, ravis et qui partent avec de beaux souvenirs. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, la côte méditerranéenne. Bon, j'ai complètement, pour le moment, j'ai dit ce qui est actuellement plein, la côte méditerranéenne, s'il n'y a pas autant de monde dans les hôtels que la côte de la mer Rouge, par contre, les revenus sont beaucoup plus importants. Les revenus par nuit atteignent des sommes fabuleuses. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande avec le nouveau El Alamein, quand ce sera prêt, avec les nouveaux hôtels qui seront construits là-bas, et puis les nouvelles formes de divertissement. Parce que si on amène les gens surtout dans une station balnéaire, il n'y a aucun divertissement, il n'y a aucun centre d'achat, c'est nul. Ils ne vont pas retourner. Et puis, nous avons construit des universités à Alamein, ce qui veut dire qu'obligatoirement, nous aurons un tourisme qu'on appelle répétitif. C'est les parents des élèves qui vont étudier là-bas, que ce soit des élèves égyptiens, que ce soit des élèves arabes, que ce soit des élèves étrangers, ils vont étudier à Alamein. De temps en temps, les parents vont venir les visiter. Et s'ils s'habituent à les visiter, ils vont venir chaque année. Ça, je vous le garantis. Donc, c'est un tourisme répétitif et qui implique beaucoup plus que les autres tourismes. Il implique beaucoup plus d'argent que d'autres. Et si on parle du tourisme religieux, comment peut-on inciter pas seulement les Égyptiens, mais aussi les touristes étrangers à venir visiter nos sites touristiques religieux, que ce soit les sites coptes, musulmans ou juifs? Alors, on parle justement soit de sites coptes, soit de quelques sites juifs, et surtout de quelques sites, beaucoup de sites islamiques, et beaucoup de sites coptes, je veux dire. Et de toute façon, il faut, pour réussir dans ce domaine, il ne faut pas dire on va faire visiter le tout à tout le monde. C'est pas vrai. Il faut dire je vais faire visiter certaines choses qui plaisent le plus. Pourquoi? Parce que personne n'a 35 jours à passer en vacances à visiter des sites religieux. Ça n'existe pas. Par contre, si on leur propose 2, 3, 4 beaux sites, ils vont aller et ça va être répétitif pour ce site spécifique. Déjà, si vous savez qu'à Sousse, il y a 3 millions de pèlerins par année égyptiens. Donc, c'est facile d'ajouter un nombre de pèlerins. Mais on ne peut pas ajouter autre chose. On va ajouter un Sousse, on va ajouter le Caire, bien sûr, puisqu'il y a le vieux Caire, il y a les vieilles églises, il y a l'église de la Sainte Vierge au bord du Nil. Il y a beaucoup de choses. Alors, il faut concentrer sur 2 ou 3 choses. Et puis l'année d'après, on peut vendre autre chose. Donc, il y a beaucoup d'avenir pour le tourisme religieux, pourvu qu'on sache l'aborder et sache où est-ce qu'on trouve les clients. Parce que c'est très important. Comme exercice de marketing, il faut dire où sont les clients. Je vais les chercher. Bon, est-ce qu'ils sont en Italie, est-ce qu'ils sont en Russie, est-ce qu'ils sont en Sibérie, est-ce qu'ils sont aux États-Unis? Et pour la majorité, nous allons trouver qu'ils sont aux États-Unis et au Canada et un peu dans les pays africains. Alors le gouvernement a relancé sa campagne qu'il avait déjà faite lors de l'après-révolution
C'était Connais ton pays. C'était une campagne qui visait essentiellement des jeunes en leur proposant des petits séjours à prix réduit dans différents sites en Égypte. On avait par exemple Taba, Dahab, on avait aussi Alexandrie. Est-ce que vous pensez que les Égyptiens sont très réceptifs à ces initiatives? Tout à fait, surtout quand on parle hors saison. Parce que pour donner de bons prix, il faut que les hôteliers et tous les prestataires suivent. Pour qu'ils suivent, il faut leur dire, quand vous n'avez pas de travail, moi je vais vous donner du travail. Alors là, ça devient intéressant, c'est un win-win, comme on dit. Alors, la personne qui vient, c'est-à-dire le visiteur, il va gagner parce qu'il aura des meilleurs prix. Et l'hôtelier, le prestataire de service, il gagne aussi parce qu'il n'a pas beaucoup de clients. Donc, je crois qu'on a beaucoup à offrir. Parce que différentes saisons. Il y a des pays, il n'y a pas de raison, on a des saisons. On parle de l'hiver et l'été. On ne parle pas du printemps et de l'automne, mais on parle de l'hiver et de l'été. Donc là, il y a des saisons, et il y a des saisons où les écoles des vacances scolaires. Alors, quand il y a des vacances scolaires, c'est là où on peut aussi inviter les jeunes à venir à de très bons prix. Et là, ça devient très intéressant pour eux et ça devient très intéressant pour les parents aussi, pour les envoyer. Surtout quand ils ont à choisir entre une destination peut-être en Europe et une destination en Égypte, peut-être la destination en Égypte va coûter moins. Alors ça va inciter les parents à leur offrir un petit voyage en Égypte qui sera aussi un éducateur parce qu'ils vont apprendre quelque chose. Ils ne vont pas apprendre certainement quand ils seront dans leur pays ou dans des pays adjacents. Monsieur Elham Zayed, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous ce matin dans notre programme Bonjour Égypte pour nous parler donc de ce sujet qui est donc le développement du secteur du tourisme. Voilà, c'est donc ainsi que prend fin cette édition. Oui, c'est ça. Merci Nora d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi Yara, c'est toujours un plaisir. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine.